2, 3. Bonjour et bienvenue dans cette capsule concernant la détermination de l'équation du mouvement d'un pendule en suivant 4 méthodes distinctes. Alors, intéressons-nous au pendule simple qui est constitué d'une masse ponctuelle A suspendue à l'extrémité d'un fil de masse négligeable inextensible de longueur L, l'autre extrémité étant fixée en un point O. Alors on s'intéresse au mouvement du pendule dans le plan vertical O, Y, Z. Alors commençons par la première méthode classique, à savoir l'application du principe fondamental de la dynamique. Le référentiel d'étude, le référentiel terrestre ici, est supposé galiléen. On écrit alors la relation vectorielle mg plus f est égale à m1. Sachant que l'accélération ici, en coordonnées polaires, UR et θ, vaut moins L θ point au carré plus L θ de point et θ. En effet, la masse ponctuelle étant soumise à 2 forces, à savoir son poids et la tension du fil, qu'on appellera P égale à mg et F. Si on revient à cette représentation, vous avez ici l'angle θ, O, A, la base polaire UR, Uθ. Alors vous avez OA, c'est en fait L UR, ce qui donne la vitesse V, c'est la dérivée, donc c'est L, la dérivée de ce vecteur là, c'est le vecteur normal dans le sens du mouvement, c'est-à-dire Eθ fois la vitesse angulaire, donc c'est L θ point Uθ, ce qui donne en fait l'accélération en faisant une dérivée seconde, donc c'est L θ Uθ, et quand on dérive Eθ, ça va nous donner moins UR, donc c'est moins L θ point au carré UR. Ça c'est l'accélération normale, ça c'est l'accélération tangentielle. Maintenant, si on projette la relation fondamentale de la dynamique selon Uθ, c'est-à-dire la direction du mouvement, donc vous avez ici toujours θ, ça c'est θ, ce qu'on appelle les angles correspondants, ça aussi c'est θ, les angles alternes internes. Donc je projette UMG sur Eθ, ça va me donner ce côté-là, qui représente en fait le sinus. Et la projection de F, ça va me donner 1, 0. Donc la projection selon l'axe du mouvement, à savoir Uθ, ça va nous donner moins mg sinus de θ. Pour F, vous obtenez 1, 0. Ça va vous donner m fois l'accélération tangentielle, c'est-à-dire L θ de point. Donc vous simplifiez par m et vous obtenez cette équation du mouvement en ayant ici un terme sin de θ qui donne en fait
une équation différentielle du second ordre, mais non linéaire. Ça, c'est une équation différentielle non linéaire. En posant bien entendu le oméga 0 carré est égal à G sur L. Alors, considérons maintenant le cas des petits mouvements. Donc, petits mouvements on peut approximer sin θ à θ, ce qui nous donne une équation différentielle, cette fois-ci linéaire. Donc θ de point plus oméga 0 carré θ est égal à 0. Donc dans ce cas précis, le mouvement serait un mouvement harmonique de pulsation oméga 0 est égal à racine carrée de G sur L et de période T0 de pi racine de L sur G. Donc pour les petites oscillations, la solution est sinusoïdale de la forme θ a cos oméga 0 t plus b sin oméga 0 t. A et b des constantes. Donc prenons le cas où on lâche le système à partir d'une position θ égale à θm sans vitesse initiale. Dans ce cas, A c'est l'amplitude du mouvement et B est égal à 0. Donc θ est égal à θm cos oméga 0 t. Donc donnons maintenant un ordre de grandeur. Donc pour θm, on prend 0,2 radians, donc un peu moins de 30 degrés. L 40 cm et G 9,81 mètres par seconde carré. Donc dans ce cas, on trouve oméga 0, c'est de l'ordre de 5 radians par seconde et T0 de l'ordre de 1,25 secondes. Et donc θ, ça va être écrit sous la forme de 0,2 cos de 5 t. Passons maintenant à la seconde méthode, à savoir l'application des théorèmes de l'énergie mécanique. Donc pour un système conservatif, c'est-à-dire les forces qui travaillent sont des forces conservatives. Le travail est indépendant du chemin suivi. Dans ce cas, cette énergie mécanique est constante. Donc l'énergie cinétique s'écrit de la façon suivante, 1/2 de mv carré, avec V, c'est en fait L θ point. Donc le tout au carré. L'énergie potentielle, c'est une énergie potentielle de pesanteur. Donc l'expression c'est mgz avec ce z là qui est négatif, en rajoutant une constante qui dépend de la référence prise pour cette énergie potentielle de pesanteur. Donc le Z, c'est en fait cette quantité. Vous avez θ, ça c'est L, donc c'est L cos θ.
avec bien entendu Z est négatif, donc on rajoute un signe moins. Donc l'énergie mécanique prend la forme suivante: 1 demi de m L carré θ point au carré moins mg L cos θ plus une constante additive. Donc pas la peine de s'intéresser à la valeur ou l'expression prise par cette constante, étant donné que l'on va passer à la dérivée temporelle de l'énergie mécanique, qui va s'annuler du fait que le système est conservatif. Donc ce qui va nous donner cette expression là, et donc en simplifiant par le m et par le L et par le θ point, parce qu'on s'intéresse en fait au mouvement, donc θ point est différente de 0, donc on obtient la même équation différentielle avec ici le G sur L, ici le terme rendant l'équation du mouvement une équation non linéaire. Donc on obtient le même résultat qu'auparavant. Alors la troisième méthode maintenant, c'est l'application du théorème de l'énergie cinétique. Ou également on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème de la puissance cinétique. Alors D de EC est égal à D2. Ça c'est pour un déplacement infinitésimal. Donc D de EC c'est en fait différentiel de cette expression là, qui va vous donner ml carré θ de point dθ. Alors en ce qui concerne l'obtention du travail élémentaire du poids pendant un déplacement élémentaire L dθ. Donc on peut le déterminer de deux façons différentes. Soit en passant par l'énergie potentielle de pesanteur. La relation c'est en fait dWc moins d de EP, ce qui va nous donner cette expression là, moins d de moins mg, donc vous aurez ici un moins, donc ça va vous donner en fait 1 moins mg L dθ point sin θ. Soit en passant par la définition, donc mg L dθ et θ, ça va vous donner en fait moins mg L dθ sin θ. Donc on obtient la même expression. Donc nous obtenons en fait la même équation différentielle du mouvement. Donc vous aurez en fait θ de point plus G sur L sin θ est égal à 0. Alors la dernière méthode, c'est l'application du théorème du moment cinétique, qui va se restreindre ici par rapport à un axe delta de rotation. Ici c'est OX. Donc J delta θ de point est égal moment en delta de la tension du fil plus moment en delta de poids. Donc ici pour le F c'est 0, puisque la droite d'action de la tension du fil passe par l'axe de rotation. Alors déterminons moment en delta et J delta. J delta c'est en fait ce qu'on appelle le moment d'inertie du système par rapport à l'axe delta. Alors on voit ici sur ce schéma là l'axe delta de rotation. F, sa droite d'action passe par ce point là, donc le moment en delta de F est égal à 0. Pour le poids, il suffit de déterminer cette distance là qui sépare la direction du poids à l'axe de rotation. Ça c'est ce qu'on appelle D,
Ici en fait c'est L sinus de θ. Ça c'est L. Donc il vient J delta, c'est en fait la masse fois la distance séparant le point matériel A de l'axe de rotation au carré. Donc ça c'est J delta fois θ de point est égal moment en delta de F, c'est 0, plus moment du poids, donc c'est en fait mg d avec ce d là qui est égal à L sin θ. Donc vous obtenez directement la même équation différentielle d'un pendule simple qui est non linéaire. Donc dans le cas général, vous avez une dépendance de la période du mouvement vis-à-vis de l'amplitude. Dans le cas particulier des petits mouvements, le mouvement devient un mouvement harmonique, sinusoïdal et donc isochronisme des oscillations.